Page 11. Donc, dans cette partie-là, on va évaluer des limites. On va commencer avec des exemples avant de montrer les étapes. C'est une petite limite ici. Donc, la première limite, mon Dieu, on commence bien. Donc, on va faire celle-ci. Donc, on a le graphique à côté. Donc, c'est une fonction parabolique. Là, se prend comme ça. Puis, on se questionne lorsque le x s'approche de Doug Harvey, qui est 2, ici. Donc, il faudrait s'approcher d'un côté, s'approcher de l'autre. Visuellement, si on regarde, bien, plus que tu t'approches de 2, plus que la fonction a de l'air à s'en aller vers environ ici. C'est pas très, très précis, là, ça a l'air de Maurice Richard, là, mais quelque chose comme ça. Y a-t-il une façon de le faire qu'on pourrait être sûr que ce soit Maurice? Donc, la stratégie, tu vas dire, je te laisserai penser au tableau. Là, un whiz dans la classe me dirait, ben, c'est ça décale, moi, je pense que je ferais ça. Puis le ça, c'est tout simplement remplacer la valeur comme on l'a déjà fait. Donc, si on évaluait la limite, tu dirais que ce serait 2 à la 2 plus 2 fois 2 plus 1, puis ça donne Maurice. Check. Fait qu'on le voit visuellement ici, puis on le voit algébriquement ici. Bientôt, on va faire juste cette partie-là, nous autres. Le deuxième problème, donc si on regarde un petit peu plus bas, voilà, comme ça. Donc, la deuxième fonction, tu vas grossir un peu. Là, si tu étais dans la classe, je te dirais, fais les bombes. Essaye de faire ça. Fait que tu peux peser pause sur la vidéo. Tu ferais toute cette page-là. En tout cas, ces deux numéros-là. Fait que tu l'as fait, tu as reparti la vidéo, tu es un génie. Allons-y. Donc, on y va. Ici, ça se tend vers 1. C'est visuellement, tu regardes ici. Ah, mon Dieu. C'est terrible, terrible, terrible. Et où ma page? C'est perdu ma page. On va retrouver. Elle est ici. All right. Hey, je pense que ça va être long, ces vidéos-là. Bon. Fait que là, tu t'en vas vers 1. Fait que tu vois, tu limites ligne nationale ici. Fait que c'est les deux côtés de 1. Graphiquement, tu l'approcherais comme ça, tu l'approcherais comme ça. Puis on se rend compte, ça a l'air pas mal de zilch ici. Comment qu'on ferait pour le trouver? Bien, tu pourrais juste évaluer la limite. Donc, tout simplement faire 1 à la 3 moins 1 sur 1. 0 sur 1, ça existe. Ça donne 0. Puis ça a de l'allure. Graphiquement, on trouve exactement 0. On est content. Et finalement, le dernier, un petit peu moins facile, parce que je ne sais pas si tu vois, je m'amuse avec les 0 plus. Donc, il faut s'approcher de ce côté-là. Graphiquement, il semble que la limite, elle explose. Dans ta tête, elle explose, mais tu dis, mais si c'est égal, ça a l'air à botcher l'infini. Tu as tout à fait raison. Si on l'évaluait un peu comme tantôt, donc, on rentrerait tout simplement la valeur 0 plus, E à la 1 sur 0 plus. Là, ça se complique un petit peu. Parce que cette façon-là ici, 1 sur 0 plus, on a vu au dernier cours à la fin, je t'ai dit que ça valait quelque chose. 1 sur 0 plus, c'est l'infini. Donc, tu te retrouverais avec quelque chose qui est très, très près de 0, qui est multiplié par E à l'infini. Là, tu dis, bien, E à l'infini, c'est pas mal l'infini. C'est 2 fois 2,71, etc. à l'infini. Mais là, qu'est-ce qui est spécial? C'est que tu te retrouves avec quelque chose qui est près de 0, qui est multiplié par quelque chose que l'infini. Puis qui gagne, tu penses? Ah, mais c'est égal, quand tu multiplies par 0, c'est 0. Bien, qu'est-ce qui est spécial? Pas dans ce cas-là. Tu vois-tu ici, là? Ça l'explose. Fait que là, tu viens d'apprendre que 0, quelque chose très près de 0 plus, qui est multiplié par l'infini, crois-le ou non, dans ce cas-ci, ça l'explose, ça donne l'infini. Là, tu n'es pas supposé de comprendre ça. Dans ta tête, c'est supposé d'être comme ça. On ne comprend rien, monsieur, quand t'enseignes. C'est exactement ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas foxer de cours. Il faut suivre les cours parce qu'on va apprendre à évaluer ces formes-là. C'est une forme indéterminée, puis il faut l'évaluer d'une certaine façon. On n'a pas les connaissances pour le faire présentement. Tu as toujours les connaissances pour le faire à partir d'un tableau de valeurs. Tu pourrais tout le temps dire, bon, ben, je vais prendre X, des valeurs très, très près de 0 plus, 0,1.
0,001, etc. Tac, tac, tac. Puis tu pourrais évaluer qu'est-ce que ça vaut x, e, 1 sur x. Puis sans grande surprise, tu le feras, là, tu vas voir que ça va tendre vers des valeurs très, très grandes. Mais pour l'instant, ici, c'est supposé dans ta tête de faire « je comprends rien », c'est correct. Si tu comprends rien, check, t'es normal. Stresse-toi pas avec ça. All right. Là, je te lance un autre petit défi, la page suivante. Hop, faut que j'ouvre mon crayon, là. À la page suivante. Ah oui, ce que je voulais te dire ici, c'est quelque chose qu'il faut que tu comprennes de la limite pour l'instant. Donc, des limites qu'on vient de faire. Qu'est-ce qui relie ces trois limites-là qu'on vient de faire? C'est quand tu es mêlé face à une limite, il y a une chose qu'il faut que tu fasses. Tout le temps ça. Puis si tu étais dans la classe, je te le mimerais, là. Je serais à l'entour de la porte. Je te dirais, quand tu vas quitter, toi, le petit bonhomme, toi, tu quittes. Je quitte le cours de M. Sénécal. Je veux que tu regardes la porte pour te rappeler d'une seule chose. C'est quoi la seule chose que tu vas appeler aujourd'hui? C'est quand tu es face à une limite, puis tu ne sais pas quoi faire, tu dis « je ne sais pas quoi faire », tu rentres tout simplement la valeur dans la limite. Donc, tu évalues en remplaçant les x par 2 ici, par 2 là, comme j'ai fait, par 1 ici, etc. C'est tellement important ce truc-là qu'on lui donne un nom, puis il est ici le nom. C'est le door technique. Fait que quand tu es fourré face à une limite, on fait le door technique. C'est beau? All right. Fait qu'ici, ça c'est encore plus pour te mêler, que ça ne te tente pas de foxer mon cours. Évalue. Fais le door technique. Fait que là, ici, le door technique, tu évaluerais, ça serait 14 fois 1 sur 0 plus, fois le sinus de 0 plus. Ça ici, ça devrait te rendre pas content. Ah, mais c'est Sénécal, on n'a pas fait en secondaire 5, ça, on a foxé la fin, tu as raison. Fait que rapidement, si tu es au cours, je te ferai une révision vite des fonctions sinus, on va les revoir ensemble. Mais le sinus de 0 plus, ça là, c'est très près de 0. Très près de 0, positivement. On reviendra ensemble. Puis ça, 1 sur l'infini ici, c'est très près. 1 sur 0 plus, je m'excuse, ici, c'est très près de l'infini. Fait que là, tu te retrouves avec une forme qui est 14 fois l'infini fois 0 plus. Fait que là, tu as un autre cas que tu multiplies l'infini par 0. Puis crois-le ou non, c'est quoi la limite? Là, je te dirais, regarde le graphique, tu es capable de l'évaluer. Parce que quand tu t'approches de 0 plus ici, ça veut dire que tu es ici. Tu t'approches de 0 plus, puis tu regardes plus que tu t'approches de 0 plus que la fonction s'en va vers 14. Fait que dans ce cas-ci, l'infini fois 0 donne 14. Hey, c'est pas évident, là. Fuck, c'est pas mon cours. C'est pas supposé te comprendre. Dans ta tête, c'est un point d'intégration, puis c'est correct. Tu t'enseignes bien mal, mais on va y arriver. C'est juste te lancer des défis. OK, des petites définitions que je vais aller vite, parce que je vais passer au vif du sujet aujourd'hui. Je reviendrai sur ces définitions-là plus tard. OK? Fait qu'il ne faut pas trop se stresser avec ça. Je t'ai dit, quand on évaluait une limite, la réponse, si elle existe, il y en reste juste une. On appelle ça l'unicité d'une limite. Fait que si la limite existe, ça va donner une valeur, comme 14, 0, l'infini. Quand tu fais la limite d'un polynôme, le truc, c'est tout simplement de faire le door technique, d'évaluer le polynôme en A, donc rentrer tout simplement la valeur de x. On y reviendra si ce n'est pas clair. On va faire d'autres exemples. Puis quelques propriétés des limites qu'on va découvrir en faisant des exemples. On peut casser des limites, les multiplier, les diviser, les mettre à la n, rentrer dedans, mais ça, je veux le voir ça à l'aide d'exemples. On y arrive bientôt. Fait que c'est un petit peu rapide. Aujourd'hui, pour te permettre de faire l'activité, il nous reste une partie à voir. Puis on l'a déjà visité au dernier cours. OK? C'est les formes 1 sur 0. Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? All right. C'est les formes 1 sur 0 plus ou 1 sur 0 moins. Dans mon cas, c'est marqué K, là, c'est la même chose. Là. Ici, il faut que tu prennes que K, il est positif. C'est comme si tu avais 1 sur 0 plus, qu'on a déjà vu. Ça vaut l'infini. Puis 1 sur 0 moins, ça vaut moins l'infini. C'est ça qu'il fallait vérifier. Si tu n'es pas sûr, je te le montre tranquillement. D'où que ça vient? Bien, j'ai fait plusieurs valeurs. Par exemple, je regarde la limite ici. Quand je m'approche du côté positif de 0, donc dans ce cas-ci ici, on rentre des valeurs un petit peu plus grandes que 0 plus. 0.1, 0.0, tac. Puis tu vois que la fonction
1 sur x, mais elle a tendance à l'exploser. Elle augmente, elle augmente, elle augmente. C'est pour ça que quand on approche ici de 0 plus, on voit que la fonction explose. Fait que ce que tu as à comprendre, toi, pour l'instant, c'est quand tu as k sur 0 plus ou 1 sur 0 plus, explosion vers le nord. Puis la même chose côté négatif, acatum, explosion vers le sud, si on veut. Au dernier cours, on avait vu une fonction ici qui ressemblait à ça, c'était la fonction 1 sur x. Fait qu'encore là, si tu étais dans le cours, je te laisserais remplir tranquillement. OK? Fait que prends 2 minutes, tu peux peser pause sur la vidéo et essayer de remplir ça, voir qu'est-ce qui se passe. All right, on a déposé M. Sénécal, c'est bon. On y va. Mais premièrement, dans cette fonction-là, si tu rentrais la valeur 0, hop, il ne me l'a pas donné, mon affaire. Ah, mon Dieu, j'ai pesé encore comme tantôt. OK, je dis ici, vieux. Ça va pas bien, là, non? Tu vois qu'il n'est pas très, très bon. OK, première étape. Si on rentre la valeur 0 dans la machine, donc f de 0, bien là, on se retrouve avec une forme indéterminée. C'est comme si tu avais ici, ouais, marche pas. OK, ici. Ça, c'est comme si tu avais 1 sur 0. Cette forme-là, ça n'existe pas. C'est terrible. Ah, mon Dieu, ça n'existe pas, M. Sénécal. Peux-tu le marquer? Fait qu'ici, vu que c'est 1 sur 0, on va tout simplement marquer que ça n'existe pas. Là, je vais montrer une vidéo, là. Aïe, 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 ça marche pas bien, mon affaire. Là, ça va bien marcher. Souhaitons-le. Il tasse trop. Tasse par là. OK. Non. En tout cas, ça t'a donné le temps de le faire. OK. Fait que là, voyons, noir, peut-être ça va être bon. Fait que ça ici, ça n'existera pas. Pourquoi? Parce que tu as 1 sur 0. Dans ce cas-ci, je peux pas croire. Je suis fatigué, là. Je t'écoute la game de hockey, il est 10 h le soir, il faut que je finisse ça avant demain. Après, tu fatigué? Très fatigué, M. Sénécal. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. OK, tasse-toi ici. Bon, là, je t'ai rendu à dire, on fait ça là. All right, ici, là, je suis rendu là. Donc, ici, pour l'algèbre de l'infini petit, l'infini grand, je vais te laisser faire cette opération-là. Donc, on se retrouve avec une forme ici. Ah non, là, je suis tanné, là. Je fais juste, quand je me mets pour écrire, c'est tout le temps ça. À moins que je m'attende comme ça. Je vais essayer de ça, OK? Là, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement changé l'affaire de base. Je pense que c'est ça qui va me permettre d'éviter de faire tout le temps le même scrap d'erreur. Je sais pas si tu vas bien voir. OK, peut-être que j'ai moins de chance de me choquer de même. C'est quand je vais OK, on l'essaye. Donc, si on vient, ça va donner 1 sur 0 moins. Puis ça, au dernier cours, on a vu que ça s'en allait vers moins l'infini. Ça a-tu de l'allure, ça donne moins l'infini? Bien, regarde, 0 moins, tu t'approches comme ça, du côté négatif de 0, puis on voit que la fonction s'en va vers moins l'infini. Ça a de l'allure. Ici, ça va donner 1 sur 0 plus. Donc, ça va vers 0 plus. On voit que la fonction explose et ça va donner l'infini. Étant donné que les deux limites ne sont pas pareilles, donc, on dit que cette limite n'existe pas. OK? Lâche pas. Moi, je lâche pas. All right. Là, il reste des exercices à faire. Habituellement, je te donnerais du temps de faire ça. Fait que là, c'est comme tu peux faire pause sur la vidéo puis essayer d'avancer tes vidéos. Pas juste recopier ce que je fais moi parce que c'est pas là que tu vas apprendre. Fait que je t'invite à faire des erreurs dans tes croquis puis tes limites. Et tu déposes. Première étape. Donc, on regarde le premier ici. Première étape, tu es mêlé face à ça. Qu'est-ce que tu fais quand tu es mêlé? Tu fais le door technique. Donc, ici, cette forme-là, c'est comme si on avait une forme 1 sur 0. Parce que si on rentre le 3 là-dedans, à 3 moins 3, il va se passer une forme 1 sur 0. Donc, on peut avoir une notation comme ça. On peut dire que c'est une forme, pour te dire où est-ce qu'on s'en va. Au début, tu peux faire ça. Ça va être une forme 1 sur 0 qu'il faudrait analyser. OK? Pour l'analyser, on va tout simplement rentrer le 3 plus. C'est le door technique. Donc, on va dire que c'est égal à 1 sur 3 plus moins 3. Fait que là, j'ai juste remplacé la valeur par le 3 plus. Puis là, il faut se questionner. Tu as quelque chose qui est une chenoute plus grande que 3, moins 3.
ça va donner quelque chose près de 0. Mais la question que tu te poses, est-ce que ça va donner un 0 plus ou un 0 moins? Donc ici, ça va donner 1 sur 0, plus. Pourquoi plus? Une façon de le voir. Je dis aux étudiants, bien, le 3 plus, là, vas-y avec du cash. Fais semblant dans ta tête, ben c'est environ 3 piastres et une. Puis moi, le 3 plus, j'y ôte. Bon, hey, c'est le fun, une règle vient d'apparaître. As-tu vu ça? Mais c'est un égal, comment tu vas faire te débarrasser de la règle? C'est beau. Bon, on finit avec une règle ici. Ah, mon Dieu, comment ça fait apparaître une règle? Plus. As-tu j'essaie de l'ôter? Ah, il n'est pas très intelligent, monsieur. Je sais pas c'est quoi ça. Ça marche pas. Fait que là, qu'est-ce que je peux faire? Faire ôter ma règle? Oh, je peux pas travailler pareil. Comment je fais pour ôter une règle là-dessus, man? Je vais demander à mon gars plus brillant que moi. Ah, je suis en arrière comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ça va-tu partir la règle? Ah, part pas! Ah! Ben, j'ai Sénécal. Tu vas-tu me le montrer au cours, comment faire ôter une règle? Et où la petite règle? Je peux pas croire. Gars, tout le temps là. Oh, je l'ai ôté. Je sais pas ce que j'ai fait. Très content. Monsieur Sénécal, t'as réussi. Et capable. OK. Fait que là, on était rendu ici. Je te disais, c'était ça, moins ça. Je veux juste réécrire ma scrap, là. Tac. Puis là, on se posait la question, ça va donner quoi, c'est 0 plus? Pourquoi c'est 0 plus? Parce que tu prenais le 3 plus comme étant environ une valeur un petit peu plus grande que 3. C'est comme 3 piastres et une. Puis, tu y soustrais 3. Bien, si tu ôtes 3, qu'est-ce qui va rester? Bien, il va rester comme un sou. Mais un sou, c'est positif. C'est pas négatif. Fait d'où le 1 sur 1 plus. Puis, on a vu tantôt que 1 sur 0 plus, je m'excuse, c'est l'infini. Donc, quand je te demande de faire ici ce qu'on appelle un croquis, ce que je veux de toi, c'est que tu essaies de me dessiner cette situation-là. Donc là, on l'a plus le tableau. Là. C'est vraiment de te compromettre. Fait que comment qu'on ferait ça? Là, je te laisse faire une erreur. On va ajouter ça. On va se mettre... on va effacer ma scrap set, là. Puis là, on va écrire qu'est-ce qui se passerait. Mettons, on y va en rouge. Fait une stratégie, tu pourrais marquer 3 ici. Moi, j'approche du côté positif de 3, fait que je m'en viens comme ça. Puis je veux que la fonction explose. Exploser, c'est aller vers le nord, vers très, très grand. Fait que tu pourrais me botcher pas mal n'importe quoi. Quelqu'un pourrait dire, bien, monsieur Nécal, moi, je botcherais ça comme ça. Puis, ça serait très bon. C'est comme si tu avais une asymptote, là. Comme ça. Fait que ça, c'est un croquis qui dit que quand la limite s'approche de 3+, j'arrive à l'infini. All right, on regarde l'autre. L'autre, c'est encore une forme, un peu comme on a vu. Mais là, tu vas dire, ah, monsieur, c'est 2 sur 0. Ben, moi, je vais retenir 1 sur 0. Ou K sur 0, là. Je ne peux pas t'en tenir rigueur. Là, il faut rentrer 2 plus là-dedans. Fait qu'encore là, tu es mêlé. C'est le door technique. Là, on va faire une petite révision sur les différences de carrés. Ça fait peut-être longtemps que tu as vu ça. On irait comme ça. Donc, cette limite-là, avant de rentrer la valeur dedans, j'aimerais ça juste la simplifier un peu. Donc, c'est quoi la simplifier? C'est juste te rendre compte d'une particularité du dénominateur. C'est une différence de carré. 4, c'est un carré, c'est 2. La racine, moins x, que x2, c'est un carré, par 2 plus x. Ça, c'est du savoir que tu as vu au secondaire. J'y reviendrai dans le chapitre 1 quand tu seras dans mon cours. Là. Mais si tu n'es pas sûr de ça, tu reprends ça, puis tu crabes la fonction. Donc, craber, c'est tout simplement multiplier ça avec ça, puis ça avec ça, puis ça avec ça, puis ça avec ça. Fait que ça donnerait quoi? Ça donnerait 4, lui avec lui. Après ça, lui avec lui, c'est plus 2x. Lui avec lui, c'est moins 2x. Et finalement, moins x avec x, c'est moins x2. Donc, on se rend compte qu'on arrive à... Tac, qu'est-ce qu'on avait? Fait qu'on peut utiliser la différence de carré. Okay? Fait que là, je trouve ça ici. Tu le prends en note. Ou tu as pesé pause. Félicitations. Fait que là, on revient dans notre problème. Fait qu'en simplifiant comme ça, c'est plus facile d'évaluer la limite. On y va. Donc, là, on est mêlé face à la limite. Qu'est-ce qu'on fait?
Le door technique. Ah, je n'aime pas la couleur. On va rouge. Fait que si tu rentres la valeur dedans, la limite, elle, disparaît. OK? Il n'est pas foncé, attends une minute. Je veux que ça soit pointu comme ça. Donc, on ferait égal rouge. La limite, lorsque x tend vers 2 plus... Ah non, je viens de dire que je l'ôtais. Faut que j'aille me coucher, je suis fatigué aujourd'hui. Donc, j'évalue la limite. Si j'évalue la limite, on y va. Pas le crayon, je veux, c'est ça. Tic, all right. Égal. Donc, au numérateur, j'ai 2. Tu peux marquer 2 plus, c'est ça que tu as rentré. Il ne changera pas grand-chose. Puis au dénominateur, ben, tu as 2 moins 2 plus. Puis 2 plus 2 plus. C'est égal. Le numérateur, il reste 2. Tu peux marquer 2 plus, c'est correct. C'est juste les zéros qui sont importants avec le plus puis le moins habituellement. Là, c'est ici qu'il faut que ça se travaille. C'est sûr que ce terme-là ici, lui, il n'y a pas de problème. Ça, c'est Jean Béliveau, c'est 4. Il n'y a pas de problème. C'est lui, là. Ça, c'est comment il faut analyser ça. Encore là, avec l'argent, tu ne te tromperas pas. OK, on y va tranquillement. 2 plus. Ça, là, c'est environ 2 piastres et 1. Mais là, je ne sais pas si tu vois, il y a un négatif dedans. Il y a un moins ici. Là. Il y a un moins là. Parce qu'il y a le moins ici, là. Fait que si tu fais, tu prends le 2, bon, qui est égal à 2, bien sûr, puis tu y ôtes 2 $ et 1. Vois-tu que tu arrives à une valeur 0,01 négatif? Donc, si c'est négatif, ça veut dire qu'ici, tu vas te retrouver avec 0 moins fois 4. Fait que ça donnerait quoi? J'ai une petite note ici que je vois. Donc, on arriverait à 2. Là, je peux l'ôter le plus, ça c'est pas stressant parce qu'il n'y a pas de jeu avec le 2. J'ai 0 moins ici fois 4. Un plus fois un moins, c'est un moins, fait que ça va donner 0 moins. Donc, un nombre positif divisé par un 0 moins, ça va donner moins. C'est infini. Le croquis de ça, je te laisse y penser. Donc, ça serait intéressant de voir le 2. Comme ça. Souvent, c'est des asymptotes. Quand on se rapproche du côté positif de 2, la fonction s'en va vers moins l'infini. Tu pourrais botcher quelque chose comme ça. Quand on parle de croquis, c'est vraiment un essai. Okay? Ce n'est pas le vrai tableau. Fait qu'on essaie de tracer du mieux qu'on peut. Je te laisse faire les deux autres. Moi, je vais les faire tranquillement ici. Il commence à être long, ce dos-là. Hein? On achève. All right. Donc, lui, on rentre la valeur 2 plus. On est mêlé. Encore là, au numérateur, on se rend compte qu'on va avoir une forme, quelque chose, 1 ou K, sur 0. Pourquoi 0? Parce que tu te rends compte que lui, il va s'annuler. Fait qu'on a cette forme-là. Quand on a cette forme-là, on rentre la valeur puis on évalue sûrement 1 sur 0 plus, 1 sur 0 moins. Allons-y. Donc, on rentre la valeur, la limite, lorsque x tend vers 2 plus. Ça va donner 1 sur quelque chose qui vaut vers 2 piastres, moins 3 piastres, par 2 plus, moins 2. Là, je viens de faire une petite erreur, je ne sais pas si tu as vu. Ici, il ne devrait pas avoir de limite. Quand je rentre la valeur, la limite disparaît. Là, c'est bien fait, c'est le fun, je viens efface. OK. Prochaine étape. Là, on évalue ça. Cette partie-là, ici, il n'y a pas de problème parce que tu as 2 piastres, moins 3 piastres, comme tu as une dette d'une pièce. Le problème survient ici. Là, j'ai quelque chose d'un petit peu plus grand que 2 piastres, 2 et 1, puis j'y ôte 2 piastres. Fait que tu as bien compris, ça va donner 0,01. Ça veut dire que ça va donner un 0 plus. Donc, je fais ça. Et on va se retrouver avec... Oh mon Dieu, t'aimes pas bien le compte encore. Ah non, c'est une reprise. C'est ça. Teins-toi le baston. All right. Ici, ça va donner moins 1, comme j'avais dit tantôt. Là, pensez-vous pas bon de dire, on va mettre un plus ou un moins ici. En passant, ça serait un moins. C'est pas évident à voir, mais tu n'as pas besoin de le mettre, c'est pas un 0.
Puis ici, on a dit que ça donnait 0 plus. Parce que c'est un petit peu plus grand que 2. Fait que si on simplifie, ça fait 1 sur 0. Moins. Pourquoi? Parce que j'ai un moins ici, fois un plus ici. Un plus fois un moins, c'est un moins. Puis ça, bien, ça te donne moins l'infini. Tu es capable de me botcher un graphique ici. Tu t'en vas à 2. Côté positif de 2. Donc, on approche comme de ce côté-là. Puis la fonction explose vers le bas. Fait que ça pourrait ressembler à ça. Tic. Là, certains vont dire, Monsieur Sénécal, t'es pas très, très bon. T'as raison. Il y a une solide erreur ici, là. Mais le problème est bon. C'est juste que si on allait plus loin, là, je sais pas si tu vois, cette fonction-là n'est même pas définie en 3. Fait que pour de vrai, si je voulais me penser bon, là, la fonction ressemblerait à ça, mais il faudrait que j'ajoute ça. Là. C'est comme si... Mais ça, je ne capote pas là-dessus, là, je me pense bon. Là. Il faudrait que je rajoute qu'à 3, il y a une autre asymptote. Tac, tac, tac. Puis la fonction, je pense qu'elle aurait plus l'air de quelque chose comme ça. Faut pas le prendre pas. Ça serait comme ça. Mais là, il ne faut pas capoter. Là, on n'est pas rendu là, là. On va y arriver un jour, mais dans 50 heures. Là. Fait que là, c'est juste pour t'écœurer un peu ça. OK. On fait l'avant-dernier. Là, il faut que tu saches qu'un Google, c'est tout simplement un grand nombre. Est-ce que tu sais c'est quoi un Google? C'est tout simplement... Oh, même là, ça m'arrive. Il a de me coucher. Oh mon Dieu, M. Sénécal, t'es quelle page? C'est loin? C'est pas ça. Ah, juste ici. Non, ici. Là, je suis en train de dessiner toutes mes affaires. Attends une minute, là. Ça peut bien être long, ces vidéos-là. Ah, OK. Non, c'est pas lui. Il est où, page 15? Ah, ça se peut pas. 110. Faut que j'aille comme ça. Ah, mon Dieu, ça va être long. Ah ouais, non, on est là. OK. Donner une petite pause, hein? On est ici. Bon, un Google, c'est un nombre énorme. Il vaut 10 à la 100. C'est un grand nombre, donc c'est comme 1 suivi de 100 zéros. Ça, c'est grave. All right. Là, je vais essayer de me tasser par là. Je peux-tu? Ouais. Non, pas trop. Fait que là, dans ton évaluation, moins 3 moins. Je sais pas si tu vois, si tu le rentres ici, le moins 3, là, tu vas te retrouver une forme encore, c'est la même chose. Puis là, c'est sale, mon document. Là. On va mettre ça propre ici. Là. Tu te retrouverais avec une forme encore quelque chose sur 0. 1 sur 0. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est le door technique. Fait qu'on y va. Regarde. Google, c'est un grand nombre. OK? C'est 10 à la 100 sur moins 3 moins plus 3. Wow! Ça, c'est pas facile à enseigner. On y va tranquillement. La meilleure façon que j'ai trouvée, c'est de faire un axe des nombres. Tu mets ton 0, tu mets ton moins 3. Moins 3 moins, c'est ce côté-là. Fait que toi, dans ta tête, de ce côté-là, c'est comme si tu avais moins 3 et 1. C'est ça que tu aurais. Fait que là, moins 3 moins plus 3. Si tu y ajoutes plus 3, puis tu additionnes, ça va rester négatif. Tu vois-tu? 0,01 négatif. Fait que tout ça ici va donner 0 moins. Dans ton problème, tu mettras pause, tu viendras voir comment j'ai fait ça. On se retrouverait avec un grand nombre qui est divisé par, j'ai dit 0 moins. Ça, c'est positif sur un négatif et ça va donner moins l'infini. Si je traçais le graphique de ça, ici, ça veut dire que quand j'approche, moins 3, mettons, je me mets là. C'est encore. Hey, tu dois rire, tu dis, Monsieur Sénécal, tu n'y arriveras jamais. Soit tu finis le cours. Oh mon Dieu, j'y arrive. Fait que quand j'arrive à moins 3, on pourrait faire une petite asymptote. Là. Juste montrer qu'est-ce qui se passe. Hop, c'est un efface. Comme ça. Hey, je ne suis même plus capable de viser le moins 3.
Puis on voit que ça s'en va vers moins l'infini. Du côté négatif, fait que la fonction pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Parce que je m'en vais du côté négatif de moins 3, là. Si on ne se trompe pas, là, c'était ici, du côté négatif de moins 3. Fait que c'est un autre croquis. Écoute, je t'en fais un dernier. Tu es extrêmement patient. Je ne peux pas croire que tu m'écoutes encore. Tu es vraiment fin. Akata. Ouais. Là, celui-là, tu le vois-tu, qu'est-ce qu'il y a de différent? C'est une limite ligne nationale. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Encore là, on pourrait regarder, c'est encore une forme 1 sur 0. Ça veut dire que 1 sur 0, il faut faire attention. Ça, je vais faire 2 petits points ici. C'est une forme 1 sur 0. Dans ce temps-là, quand tu as une forme 1 sur 0, il faut que tu analyses des deux côtés. Donc, ce que je veux dire, du côté positif de 1 puis négatif de 1. Donc, il y a deux limites à faire. C'est comme il y a un bonus ici. La première limite, tu vas faire la limite lorsque x tend vers 1 plus de ta fonction. Puis, tu vas faire la limite lorsque x tend vers 1 moins de ta fonction. Fait que, si tu rentres des valeurs plus grandes que 1 ici, donc c'est comme si tu avais 1 sur quelque chose de plus grand que 1 moins 1, mais tu le swings au carré. Donc, 1 sur 0 plus. Pourquoi 0 plus? Que ça, c'est comme si dans ta tête, si tu avais $1 et 1, puis l'autre 1. Ça reste positif, ça, ici. Là. Fait que ça, c'est de la scrap que dans le document, je ne veux pas voir, mais je te l'ai fait. Fait que là, on arrive à infini. Ça l'explose. Puis de l'autre côté, si on fait 1 sur 1 moins 1 au carré, mais là, tu as quelque chose de plus petit que 1 moins 1. Fait que c'est comme si tu avais... Ah, ici, regardez, j'ai oublié de faire ça. Il y avait un carré, mais ça ne changeait pas, là, pour de vrai. Fait que j'adore ça, les faces. Fait qu'ici, j'ai comme sauté une étape. Ça ne change pas la réponse, mais c'est juste que je remets ça de mettre au carré. Puis ça va être important pour la deuxième étape. Fait qu'ici, si je reprends, c'est 1 sur 0 moins. Pourquoi 0 moins? C'est que lui, c'est comme 0,99. C'est un peu moins que 1. Puis j'y ôte $1. Donc, ça reste négatif. Donc, le problème ici, c'est qu'il y a un carré. Puis 0 moins par 0 moins, ça redevient 0 plus. Capiche? Un moins qu'un moins, ça vient un plus. Donc, ça donne l'infini. Fait que, étant donné que la limite à gauche, la limite à droite donnent la même chose, on dit qu'il faudrait une conclusion. Donc, il faut le marquer comme ça. La limite, lorsque x tend vers 1 ligne nationale, de 1 sur x moins 1 au carré, c'est égal à l'infini. Fait que cette technique-là, vu qu'il y a deux limites, souvent je l'appelle la tac-tac limite. Pourquoi tac-tac? C'est que tu as deux côtés à faire. Puis si tu avais à tracer à quoi ça pourrait bien ressembler, donc ici tu as 1 là, qui est là, mais des deux côtés, tu t'en vas comme ça, puis tu t'en vas comme ça. Fait que ça conclurait le test métro d'aujourd'hui. C'est Tampa Bay 7, Boston 1, c'est Sénégal est content. Il est 10h23 et fini ça. Fait que là, il faut que j'arrête mon vidéo.